Bonjour à tous, c'est Eric du blog Campus Invest et aujourd'hui nous allons découvrir comment Xavier, qui est prothésiste dentaire en région parisienne, a commencé à investir dans l'immobilier et à acheter 3 appartements. Donc Xavier, merci d'accepter cette invitation. Merci à toi en tout cas pour cette invitation. J'avais une première question, donc qu'est-ce qui t'a poussé à investir dans l'immobilier? Alors, en fait, j'ai investi dans l'immobilier un peu par hasard. C'est-à-dire que autour de moi, j'ai pas vraiment de personnes qui ont investi, en tout cas, à part mes oncles. Mais sinon, j'étais dans cette quête de comment devenir riche. Donc voilà, comme tout le monde, j'ai tapé sur internet comment devenir riche et tout. Et puis j'ai pas vraiment trouvé la solution. On trouve de tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses. Ouais. On trouve beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui ne sont pas spécialement, on va dire, saines. Enfin voilà, il y a de tout. Le jeu, enfin des trucs. Exactement. Et du coup, je suis tombé sur pas mal d'articles où il parlait d'immobilier. Notamment, j'avais tendance à lire beaucoup de bibliographies à l'époque. Et j'ai vu que la plupart des personnes qui sont devenues riches, ou en tout cas qui sont libres financièrement, avaient de l'immobilier, en tout cas dans leur patrimoine. Donc du coup, je me suis dit, voilà, il va falloir que je me lance et que j'ai en tout cas de l'immobilier aussi. Donc voilà, c'était un peu comme ça que je me suis lancé dans l'immobilier. D'accord. Donc tu t'es d'abord renseigné, tu as fait des recherches? Alors j'ai fait des recherches au début, après je suis tombé sur des blogueurs qui racontaient leur expérience et qui ont réussi à s'enrichir et à quitter leur emploi grâce à l'immobilier. Et du coup je me suis dit, bon voilà, maintenant il ne faut plus que je réfléchisse pendant trop longtemps, il faut que je passe à l'action. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ouais, c'est l'étape cruciale, la plus exactement. importante. Donc du coup, j'ai fait l'acquisition de parking en 2014. D'accord. 2014, j'ai fait l'acquisition d'un petit parking. Où ça? Quel endroit? Alors c'est en région parisienne, dans 92 à Colombes. D'accord. Et en fait, j'étais assez satisfait en fait de mon premier achat, puisque j'avais un peu... on va dire la peur du débutant en me disant ouais mais personne n'a jamais fait ça, enfin voilà, du coup ça s'est très bien passé. Et qu'est-ce qui te faisait le plus peur au début? Au début je pense que ce qui me faisait peur c'est toute la paperasse qu'il y avait avec. Ah ouais, c'est vrai. C'est-à-dire rencontrer le notaire et tout ça, j'ai compris vraiment que c'était quelque chose de sérieux. Et pourtant, au niveau de la valeur du bien, en tout cas la place de parking, je me disais, ah oui, quand même, là, je m'engage vraiment dans quelque chose, donc faut pas que je me loupe, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que là, je me suis demandé est-ce que je faisais un bon choix. Bon, après, une fois que j'étais lancé, j'ai pas reculé, et ça s'est très bien passé. Cela dit, c'est une bonne idée de commencer par un bien qui coûte pas trop cher, un parking ou un petit appartement. C'est une bonne idée parce que ça vous permet d'apprendre tous les mécanismes, justement. Exactement. Comment ça se passe chez le notaire, les étapes, les papiers à signer. C'est beaucoup mieux d'y aller par étapes, je dirais, en tout cas pour se rassurer. Et bon, donc c'est ce que tu as fait. Effectivement. Et du coup, après, un peu de temps après, j'ai relancé l'opération avec un studio, toujours dans la même région, toujours dans la même zone, puisque j'avais fait pas mal de recherches sur cette zone. Et, tu connaissais le quartier. Et je connaissais un peu le quartier, donc voilà, pour moi, ça coulait de source. Il y a encore des affaires, donc, surtout dans cette zone. Donc voilà, je me suis lancé. Et là, du coup, c'était un studio de... C'est un studio de 30 mètres carrés. Je sais pas. Ouais, il y avait des travaux à faire. Donc du coup, j'ai pensé quand même à faire en achat-revente. Mais sur le coup, je me suis dit, bon, je veux quand même savoir ce que c'est de gérer, entre guillemets, un bien immobilier tel qu'un studio. Puisque
au final, la place de parking, c'est vraiment quelque chose de différent. Le locataire qui ne paye pas, c'est facile de le virer. Il n'y a pas de loi vraiment par rapport à ça. Tandis que bon, quand on a un bien immobilier ou je vais dire de type parking, de type appartement, les choses sont différentes. Les lois sont plus strictes. On peut pas virer des gens comme ça parce qu'il n'a pas payé son loyer ou des choses du style. Donc voilà, j'ai tenté l'expérience. Et bon, pour l'instant, en touchant du bois, les choses se passent relativement bien. Tu l'as loué à quel profil de alors, ce que j'ai fait, j'ai décidé de le louer à un étudiant. Ah, mais c'est bien, ouais. Voilà. Un étudiant, bon, j'ai mis un prix assez élevé, puisque je l'ai mis à 800 € dans la zone dans laquelle il est. Mais je ne m'attendais pas spécialement à un étudiant. Mais voilà, puisque j'ai quand même fait des prestations assez sympas, puisque je recherchais aussi, on va dire, un bon client, un bon locataire. Donc j'ai voulu soigner les prestations. J'ai vraiment voulu donner de la valeur, en tout cas, à la personne qui occuperait mon bien. Ouais, mais je trouve que ça c'est super important. Enfin, quand on fait de l'immobilier, le fait de viser la qualité, la prestation haut de gamme, c'est vraiment une bonne stratégie parce que d'une part, tu vas attirer des locataires de qualité, donc qui vont faire attention à ton bien. Quand un bien est de bonne qualité, on fait plus attention que dans un bien qui est pas tip top. Voilà, qui est pas tip top. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, tu vas pouvoir demander des loyers plus élevés. Et même, là, justement, tu te rends compte que même pour les étudiants, on croit souvent que les étudiants, ils cherchent les tarifs les moins chers, mais en fait, il y a une population dans les étudiants qui cherchent des appartements haut de gamme parce qu'ils veulent être dans des bonnes conditions pour les études. Et bon, voilà. Donc ils sont prêts à payer plus cher. Et souvent, bien souvent, c'est les parents qui payent pour l'étudiant. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est exactement ça. C'est les parents qui payent. Et les parents, d'ailleurs, c'est même pas l'étudiant qui a choisi, bizarrement. Ce sont les parents qui ont choisi. Souvent, c'est ça. Et j'étais assez surpris, mais j'ai vu que, bon, après, je me suis rendu compte que c'était des gens assez rigolos. Et justement, qui ont décidé de prendre ce bien parce que il y avait des prestations finies et c'est tout ce qu'elles recherchaient, en tout cas ces personnes, pour leur enfant. Tu vois, en fait, moi je suis plus rassuré quand j'ai des locataires étudiants de ce type de profil, parce que je sais que les loyers sont payés. En fait, les parents, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que l'étudiant il soit dans les meilleures conditions. Donc, ils ne vont pas le mettre dans une situation où le propriétaire va venir toquer à sa porte et l'embêter pendant ses études. Exactement. Donc là, tu es sûr que c'est payé. Après, il y a les aides au logement aussi que les étudiants touchent. Les parents se portent caution, donc ils signent un document où ils s'engagent en cas d'impayé à régler ce qui manque. Donc c'est un document qui a une valeur juridique. Donc il y a vraiment en termes de garantie, c'est vraiment quand même très tranquillisant. C'est vraiment pas mal. Et du coup, suite à ça, c'était une très bonne opération. Je cherchais quand même quelque chose avec une très très bonne rentabilité. Du coup, j'ai décidé de m'excentrer un peu et de partir, on va dire, en province. Et j'ai trouvé un petit immeuble de rapport. D'accord. Avec une rentabilité à 17%, 17-18%. Sympa quand même. Ouais, ça va. Ça fait rêver déjà pas mal d'investisseurs. Exactement. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que parfois, il faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des endroits qu'on connaît très bien, mais en général, les endroits qu'on aime et qu'on connaît, c'est pas les moins chers, c'est pas là où on a forcément une très bonne rentabilité. Donc du coup, voilà, j'ai fait l'effort d'aller dans le nord puisque je connaissais un peu le nord et j'ai trouvé mon bonheur là-bas. C'est près de Lille, hein, d'après ce que tu m'as dit. Voilà, c'est près de Lille, c'est à Lillers, c'est à peu près à 45 minutes de Lille. Et là, c'est une ville de 10 000 habitants à peu près. D'accord. C'est une ville qui se porte très bien puisque les gens recherchent beaucoup. Et voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai foncé là-bas. Après avoir fait mes recherches, je suis tombé sur le bien qui va me dégager du cash flow.
Combien de cash flow? Normalement, 800 € de cash flow. Ça veut dire que tu es en train de le mettre en place là? Voilà, là je suis en train de le mettre en place. Donc d'ici peu, je vais donner plus de détails. Mais voilà, 800 € de cash flow environ après un peu. D'accord, sympa déjà. Donc voilà, c'est une opération super sympa. Avec le studio plus celui-là, je sais pas, le studio ça te dégage à peu près 200 € de cash flow. Voilà, donc là tu es à 1000 €, on va dire que ouais, tu as quasiment un SMIC grâce à l'immobilier. Grâce à l'immobilier, ouais, j'ai quasiment un SMIC. Sympa. Donc, alors que tu as commencé en 2014, il y a 2 ans. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sympa. Donc ça va assez vite quand même. Ça prend la bonne direction. Je prends la bonne direction. Bon, bah, je compte pas m'arrêter là. Hein. J'ai encore d'autres projets. Donc, et juste pour revenir sur l'immeuble, donc les locataires, enfin, c'est un immeuble de combien d'appartements? Alors, comme je disais, c'est un tout petit immeuble. Donc, il y a un grand local commercial qui fait à peu près 300 mètres carrés. Voilà. Et j'ai en haut un petit T2. D'accord. Un petit T2 qui est aussi loué déjà. Donc de 45 mètres carrés à peu près. Et voilà, en gros c'est ça. Très bien, bah super. Et là, donc tu es en train de le mettre en place. Est-ce que tu as dans les prochains temps, est-ce que tu as déjà des idées de prochains investissements? Je pense, enfin bon, je sais déjà parce que quand on fait de l'immobilier, quand on a un premier et un deuxième qui marchent bien, en général, on a envie de continuer. Donc là, je suis quasiment sûr que tu as quelque chose en tête. Bien sûr, j'ai déjà quelque chose en tête. Donc bon, bah déjà, je pense que je vais repartir sur un autre immeuble. Bon, pour l'instant, j'attends encore de trouver un produit dans ces eaux-là, en fait, comme le premier immeuble. D'accord. Mais j'ai un autre projet, c'est de partir normalement aux États-Unis et de m'acheter une petite maison là-bas. Pourquoi les États-Unis? Parce qu'aux États-Unis, il y a encore des coups à faire. Dans les villes qui font encore peur, tu vois, comme Détroit. D'accord. Donc je sais que ça peut effrayer certaines personnes, puisque Détroit a connu une chute des prix, une chute assez conséquente. Donc la crise est bien passée sur Détroit. D'accord, tu as fait une petite étude de marché pour... J'ai déjà fait une étude de marché et puis je me suis rendu compte que malgré tout ce qu'on peut dire sur la ville, c'est une ville qui est en pleine reconstruction. Donc voilà, il y a des choses à faire. Donc je vais me rendre sur place pour approuver tous les renseignements que j'ai pu. Donc là, tu vas aller aux États-Unis prochainement, du coup? Ouais, à la fin du mois, normalement, je dois partir aux États-Unis. Moi, ce qui me sidère toujours dans l'immobilier, c'est que en fait, les investisseurs au début, ça dépend des profils, hein, mais il y a beaucoup de personnes où on a besoin de se rassurer. Moi, c'était le cas aussi. Au début, on commence par un petit appartement ou un parking, comme ça a été ton cas. Exactement. Et puis là, on parle d'investir aux États-Unis. Entre-temps, tu as acheté un immeuble. Donc en fait, ce qui est génial, c'est que à chaque fois, on prend confiance, on fait un petit peu de choses en plus. Exact. Et on apprend à chaque fois, et à chaque fois, on grandit. En fait, l'immobilier, ça nous donne la confiance, ça nous fait grandir, et on voit les choses de plus en plus grand. Effectivement. Et en fait, c'est qu'on se dit, mais en fait, je l'ai fait, mais c'était pas si compliqué que ça, en fait. Finalement, ce que tu disais au début, les papiers qui t'effrayaient chez le notaire, maintenant, je suis sûr que ça te fait plus rien du tout. Non, mais en fait, maintenant, quand je vais chez le notaire, je suis content. Voilà. Voilà, c'est un plaisir d'y aller, puisque je sais que c'est une bonne chose. Donc, tu sais ce qu'il y a derrière, quoi. Je sais ce qu'il y a derrière. Tu sais que derrière, tu vas faire du bénéfice, et tu vas en plus aider une personne à se loger. Dans des bonnes conditions, parce que ça c'est important aussi dans le mindset de l'investisseur. Moi je pense que l'immobilier c'est effectivement des revenus locatifs, c'est la partie financière, mais il y a la partie aussi rendre un service. Et moi ça me fait, quand je vois mes locataires qui sont heureux, quand je vois les étudiants qui terminent leurs études, qui ont leurs examens, et ben franchement je suis content. C'est sûr. Et puis moi je suis vraiment dans cet état d'esprit de me dire que si j'achète, je peux acheter quelque chose en ligne, mais mon but c'est de le retaper, faire quelque chose de propre, de correct.
Puisqu'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est de voir des biens en très mauvais état parce que le propriétaire a décidé de le mettre en location comme ça parce que la demande est très élevée et il se dit que de toutes les façons ça va se louer. Ouais. Je pense que voilà, ça reste quand même des êtres humains qui vivent à l'intérieur de chaque bien et il faut respecter ça, il n'y a pas que l'aspect monétaire. Moi je me pose toujours la question, enfin je me dis, voilà, si j'étais, je sais pas, travailleur, si j'étais étudiant, si j'avais une famille et que je voulais habiter dans cet appartement, est-ce que j'y habiterais moi-même? C'est toujours la question que je me pose. En fait, je fais en sorte que c'est un appartement qui, si j'y habitais moi-même, ben, voilà, ce serait dans des conditions, dans des bonnes conditions. Ouais. Et en fait, en faisant ça, ce qu'on disait tout à l'heure, on va pouvoir louer plus cher, attirer une clientèle de qualité. Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que moi, il y a un truc que moi, je me mets souvent dans cette situation. Je me dis, si demain c'est la merde entre guillemets. Et que je dois me retrouver dans un de mes biens, est-ce que je pourrais y vivre? Parce que je me dis, bon voilà, si je dois me retrouver dans un de mes biens et qu'il est en très mauvais état parce que je l'ai loué comme ça et que j'y vis, bah là franchement je vais payer très cher ce que j'ai fait vivre aux autres. Ouais. Donc j'ai vraiment cette démarche de donner quelque chose de propre, de bien, de sain. Moi, il y a un truc qui m'étonne toujours aussi. Là, par exemple, cette année, j'ai mis en location quelques appartements. Et je me souviens, il y a plusieurs parents qui sont venus. Ils m'ont dit, écoutez, on a déjà visité une dizaine de biens, mais franchement, c'est des taudis, quoi. Enfin, vous, c'est le premier qu'on visite et qui est correct, qui est dans un bon état. Franchement, on veut le prendre, quoi. Voilà. Et c'est ce que disait. En fait, il y a beaucoup de propriétaires qui font pas cet effort de. Et c'est là aussi que tu te démarques, quoi, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est là aussi que tu démarques. Même un petit coup de peinture, des fois, ça fait la différence. Ouais. Un peu de couleur, des petits tableaux bien placés, ça redonne vie à un appartement. Et après, si on parle en question purement financière, il y a des gens qui se disent, ouais, mais voilà, les travaux, ça coûte cher, machin, ça va faire baisser ma rentabilité. En fait, c'est pas là qu'il faut essayer de grappiller. Là où il faut grappiller, c'est au moment où vous achetez l'appartement, c'est le prix d'achat, c'est là que vous allez faire la bonne affaire. C'est pas après quand vous allez être ric-rac sur le prix ou alors même négocier le crédit. Ok, on va négocier le crédit avec la banque, mais c'est pas là qu'on va faire la bonne affaire. La bonne affaire, elle est dans le prix d'achat. C'est là qu'il faut négocier, c'est là qu'il faut mettre tout son effort. 80% de l'effort, c'est dans le prix d'achat. Non, pardon, 80% de l'effort, c'est dans le prix d'achat que vous mettez. Ouais. La bonne affaire, on l'a fait en l'achetant, on ne la fait pas à la revente. Ouais. Super important. Voilà, donc des belles perspectives là, pour les États-Unis. Ouais. Voilà, écoute, moi je trouve que c'est super encourageant, je trouve que c'est inspirant. Merci. Surtout dans une période de 2 ans. Alors j'espère je pense qu'on se reverra d'ici quelques temps, 6 mois, 1 an. Et puis tu nous parleras de ton opération aux États-Unis. Bah oui, d'ici là, j'aurai peut-être, j'espère, l'occasion de réitérer l'opération. Donc comme ça, je pourrais te parler vraiment de ce secteur, en tout cas, qui reste encore inconnu pour beaucoup d'entre nous. Tout à fait, ouais, c'est un autre type d'investissement. C'est un autre type d'investissement. Je crois qu'il faut utiliser un avocat, je crois. Effectivement, il n'y a pas de notaire, ça passe directement par un avocat. Et on est propriétaire assez vite. C'est assez rapide, c'est plus rapide qu'en France. Exactement. En France, on aime bien les papiers, tout ça. Voilà, donc en France, ça dure environ 2-3 mois, enfin, entre le moment où on signe. Donc, une dernière question, peut-être, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aujourd'hui hésite à se lancer ou qui veut se lancer, qui veut investir dans l'immobilier? Qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui? Alors, à cette personne, je dirais de se former, de commencer par se former, c'est très important, puisque les erreurs dans l'immobilier, ça coûte très cher, et ensuite de passer à l'action. Et une fois que c'est fait, vous allez voir, vous allez passer encore à l'action, et ça va aller très très vite. Voilà, faut aussi déterminer votre profil, faut savoir pourquoi vous voulez investir, parce que si vous ne savez pas votre objectif d'investissement,
vous risquez de faire les mauvais choix, en tout cas, dans vos investissements. Donc voilà. Ben, écoute, Xavier, merci pour ce conseil. Merci à toi. Je sais pas si tu as des choses à rajouter. Je sais que tu as un blog où tu parles de différents sujets, mais entre autres d'immobilier. Ouais. Donc je mettrai le lien sous la vidéo. Merci. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Moi, Bah non, après ceux qui veulent me retrouver, ils me retrouveront sur le blog Business is my religion. Voilà. Où je parle pas que d'immobilier, puisque j'utilise d'autres piliers pour pouvoir m'enrichir. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez passer sur le blog, ça va être On va mettre le lien en dessous de la vidéo ou au-dessus, on verra, mais il sera pas loin de la vidéo aussi. Si vous voulez le trouver, vous le trouverez facilement. Voilà. Bah écoute Xavier, merci pour avoir pris ton temps pour nous expliquer ton parcours. Merci à toi, ça fait plaisir en tout cas. Et puis je te dis à très bientôt pour la suite, et puis j'ai hâte de savoir, de connaître la suite. Bah, avec plaisir. À très bientôt Xavier. Ciao. Merci. Bye. Salut Ciao à tous, merci pour avoir suivi cette vidéo, et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube. Je vous retrouve dans des prochaines vidéos pour des interviews ou des conseils pratiques sur l'immobilier. À très bientôt, bonne journée à vous. Ciao tout le monde.